Bismillahirrahmanirrahim. On va voir dans cette leçon travail et énergie cinétique. Premièrement, énergie cinétique EC. Donc, on va voir deux cas. Le mouvement, premier cas, le mouvement de translation. Le mouvement de translation. Par exemple, une voiture, par exemple, roule avec une vitesse V. Sa masse est M. Son énergie cinétique est donnée par cette formule. EC égale 1/2 mv au carré. Voilà la formule très importante. Exemple. Par exemple, la masse d'une voiture est égale à 3,5 tonnes, qui est égale à 3500 kg. Sa vitesse, par exemple, égale 100 km à l'heure. Donc, la vitesse doit être en mètres par seconde. La masse doit être en kilogrammes. L'énergie est toujours en joules. Donc, on va calculer application numérique. On va remplacer la masse par 3500 multiplié par sur 2 multiplié par on va convertir la vitesse en mètres. V égale, on va diviser par, ça veut dire 100 km, ça veut dire multiplié par 10, c'est la puissance 3 mètres sur 60 secondes. 3600 secondes. On va diviser par 10 à la puissance 3. On va trouver 100 sur 3,6 mètres par seconde. Donc, si on veut, par exemple, V égale 100 km à l'heure. Pour le convertir en mètres par seconde, on divise par 3,6. Donc, pour convertir mètres par seconde en kilomètres à l'heure, on doit multiplier par 3,6. Donc, notre vitesse V est égale à 100 sur 3,6 mètres par seconde, qui est égal à 100
divisé par 3,6 égale 2,67 mètres par seconde. Voilà. On va remplacer donc V égale notre, donc on va remplacer EC égale 1 sur 2 3500 multiplié par 3500 multiplié par la vitesse 2,67 au carré. On va calculer multiplié par 7 égale multiplié par 3500 égale divisé par 2 égale 1,34 multiplié par 10 à la puissance 5 joules. Ça veut dire C égale 1,34,000 1, 2, 3, 4, 5 joules. Bon, on a fait une petite faute. Ici, c'est 27,77 mètres par seconde. C'est 27, pardon, 77. Donc, voilà, on va calculer 27,77 multiplié par 27,77 égale multiplié par 3500 divisé par 2 égale, c'est 1,34 9 fois 10 à la puissance 6 joules. Ça veut dire 1,30 presque 35 méga joule. 1,35 mégajoule. Vous voyez, cette voiture a une énergie qui est très élevée à cause de la vitesse. Donc, on a presque 1,349,000 joules. Voilà, 1,349,000 joules. C'est énorme, c'est une vitesse énorme. Donc, c'est dangereux. Une vitesse de 100 km à l'heure, ça nous donne une énergie de 1,349,000 joules.
ou 1,35 mégajoules. Donc, c'est ça le danger de la vitesse. C'est on roule avec une vitesse plus grande. L'énergie reçue par la voiture est énorme. Vous voyez, il ne faut pas rouler avec une vitesse à cause de l'augmentation de l'énergie. Si vous voulez s'arrêter la voiture, comment vous allez perdre cette énergie pour la voiture s'arrête? Donc, il vous faut une distance de presque une dizaine de mètres pour s'arrêter, pour perdre l'énergie cinétique que la voiture reçue à cause de la vitesse. Donc, faites très attention parce que la vitesse tue. Donc, on va voir le cas de translation, de rotation. Deuxièmement, cas de rotation d'un corps autour d'un axe fixe, delta. Donc, si le corps tourne autour d'un axe fixe, voilà, un corps, par exemple, tourne autour de cet axe avec une vitesse oméga. Donc, chaque point de ce corps tourne avec la même vitesse oméga. Donc, R A1, A2, AI, par exemple. Donc, RI, donc chaque point I a une masse MI et une vitesse VI. Donc, si on veut, par exemple, calculer l'énergie cinétique de AI, on va calculer ECI égale 1/2 MI VI au carré. Donc, VI, c'est tout simplement RI oméga. RI oméga. Donc, on va le remplacer. ECI égale 1/2 MI RI au carré oméga au carré. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique d'un point de ce corps S. Si on veut l'énergie cinétique totale, énergie cinétique de corps S, tout simplement, on fait la somme de 1/2 MI RI carré oméga carré. Donc, oméga constant et 1/2 constant. Donc, on les fait sortir de la somme. MI RI au carré. Donc, cette somme, on l'appelle le moment d'inertie. On le note G delta. G delta est le moment d'inertie. Son unité
T. Et vous voyez kilogramme. Et RI carré, mètre au carré. Donc, G delta, c'est tout simplement la somme de tous les points de ce corps, sa masse multipliée par le rayon au carré. Pour quelques corps simples, comme un disque, par exemple, son rayon R, son énergie, son moment d'inertie est tout simplement G delta égale, delta c'est tout simplement passe par le centre du disque, donc 1/2 M R au carré. 1/2 R au carré. Pour un cylindre, c'est pareil. Il a un rayon R. C'est pareil, 1/2 G delta. Delta, il passe par égal 1/2 M, sa masse, R au carré. C'est pareil comme le disque. Pour les autres, donc on va voir comme par exemple un cerceau, qui est vide. Voilà, cerceau. Donc R, G delta égale M R carré. Voilà. Donc, on va remplacer ici EC dans le cas de rotation égale 1/2 G delta oméga carré. Voilà la fameuse formule. Ça en joule, ça en kilogramme mètre carré, ça en radian par seconde. Voilà, merci pour votre attention.